Dernier effort avant Paris pour les 145 coureurs encore en course, un dernier contre-la-montre comme l'an passé lors de l'avant-dernière étape. Après Marseille en 2017, cette fois le tracé sera un peu plus sélectif avec le Pays Basque vallonné pour terrain de jeu. 31 km au départ de Saint-Pé-sur-Nivelle en direction d'Espelette, une étape pimentée pour les prétendants au podium et pour les spécialistes de l'effort solitaire qui ont gardé un peu de fraîcheur après 3 semaines de course. Pour finir la sélection, à 3 km de l'arrivée, il faudra dompter le col de Pino Dieta, 900 mètres à plus de 10% de pente moyenne. Dumoulin, Roglic, Froome, dans l'ordre, c'est le podium des derniers championnats du monde de la spécialité, mais aussi les grands favoris pour cette étape et pour le podium à Paris. Midi, 4h30 environ avant le départ du maillot jaune, la lanterne rouge Lawson Craddock, accidenté dès la première étape, se bat une dernière fois contre le chrono. Loin à l'arrivée du premier temps de référence signé par l'Australien Michael Hepburn. Le coureur de Mitchelton Scott couvre le parcours en 42 minutes et 15 secondes. Plusieurs spécialistes se cassent les dents sur ce temps, notamment le champion d'Espagne de la discipline et coureur de la Sky, Jonathan Castroviejo. Le premier à le devancer, parti 2 heures après lui, c'est un Espagnol, Marc Soler de la Movistar, pour 5 centièmes seulement. À 16h10, le top 10 entre enfin en piste avec le Russe Ilnur Zakarin. À ce moment précis, le meilleur temps est possession du coéquipier du maillot jaune, le Polonais Michał Kwiatkowski, devant Søren Kragh Andersen, ancien porteur du maillot blanc sur ce Tour 2018. Au premier point intermédiaire, au kilomètre 13 à Oustaritz, Christopher Froome sort un temps canon dans la lutte à 3 avec Dumoulin et Roglic. Le Britannique reprend la 3e place provisoire au général. Roglic lui semble un ton en dessous et accuse plus de 30 secondes de retard. Dumoulin, lui, est dans l'allure du quadruple vainqueur de la grande boucle. En revanche, le maillot jaune est clairement au-dessus et réussit un temps scratch. Au premier intermédiaire, Geraint Thomas passe avec 14 secondes d'avance sur son coéquipier. Les écarts se stabilisent au second intermédiaire à Sohaïd, au kilomètre 22. Froome et Dumoulin suivent toujours un Geraint Thomas impérial. Romain Bardet, lui, parvient à signer un temps dans les 25 premiers alors que Landa s'écroule sur ce dernier contre-la-montre. Le Français d'AG2R grappille une place et va récupérer la 6e place de ce Tour 2018. Sur la ligne, à Espelette, la bagarre entre Froome et Dumoulin fait rage pour la victoire d'étape, tandis que Geraint Thomas lui s'est écroulé dans le col de Pino Dieta et perd quasiment 30 secondes sur les 2 premiers. C'est Tom Dumoulin pour 1 seconde qui décroche la victoire. La 2e place est pour Christopher Froome, la 3e pour Geraint Thomas. Il avait revêtu son habit de lumière, lui le champion du monde de la discipline. Le tracé était plutôt pour les grimpeurs-rouleurs et le néerlandais a été le plus régulier pour défendre sa 2e place au général. Pas question pour lui d'aller chercher Thomas mais de contrer la menace Froome. Pourtant, le vice-champion olympique décroche sa 9e étape sur un grand tour, la 6e sur un contre-la-montre. Le maître Dumoulin a parlé, déjà 2e sur le Giro cette année, il est à nouveau dauphin d'un Sky sur ce Tour de France. Après Froome en Italie, ce sera Thomas à Paris. Oh, that's crazy. C'est dingue. J'étais pas au courant des intermédiaires, je ne savais pas où j'en étais. Je pensais que Froome était encore 1 seconde devant moi quand j'ai coupé la ligne. Et tout le monde m'a dit tu es 2e avec 1 seconde de retard, alors c'est fou. Waouh. Pour 1 seconde donc, Tom Dumoulin, champion du monde de la discipline, remporte la 20e étape du Tour de France. Il s'impose devant le médaillé de bronze des derniers championnats du monde et Geraint Thomas. Ilnur Zakarin réussit une belle performance en prenant la 7e place devant Roglic. Dans un exercice difficile pour lui, Romain Bardet prend une belle 21e place. Pourquoi ? Parce qu'il grimpe d'une place au général et se retrouve 6e devant Mikel Landa. Zakarin gagne lui aussi une place devant Quintana. Enfin, Froome récupère la 3e place de Roglic sur le podium. Geraint Thomas reste en jaune et va remporter ce Tour 2018. Dernière étape ce dimanche du Tour de France, traditionnelle procession jusqu'aux Champs-Élysées pour les rescapés de cette édition 2018. Pas de surprise à attendre, mais plutôt une dernière balade de 116 km au départ de Houille dans les Yvelines avant d'entrer dans Paris. Pour la première fois, le tracé empruntera l'avenue Montaigne avant de débarquer sur la plus belle avenue du monde. Il sera alors temps pour les équipes des derniers sprinteurs encore en course de verrouiller pour une dernière explication entre grosses cuisses sur la ligne d'arrivée sur les Champs-Élysées. Gare aux surprises, après 3 semaines de course, prime à la fraîcheur.